Ça y est, on l'a fait. On l'a bouclé notre Tour de France en 19 jours. Le 26 juillet 2021, nous arrivons acclamés par nos proches après 2100 km parcourus en duo sur notre tandem. Voici comment tout a commencé. Salut à tous, on vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le projet qu'on prépare pour avril 2021. Et ça commence maintenant. Il y a 10 ans, on a rénové une Dodoche en 4 mois et on est parti pour un raid humanitaire en Tunisie où on a parcouru plus de 5000 km. Pendant cette aventure, on a fait de superbes rencontres, mêlant l'entraide et le partage, mais on a aussi vécu de belles galères. Depuis, on sillonne la France et même l'Europe avec nos vieux bolides. Il y a les deux roues, les motos vintage, les Dodoches et nos combis. Et pour cette année 2021, on se lance un nouveau défi, plus challengeant et plus sportif. Parcourir le tracé du Tour de France 1903, qui fut la première boucle du Tour de France. Et non pas en véhicule motorisé, mais en tandem. Un mot sur le parcours. Il traversera depuis Paris les villes de Lyon, Valence, Avignon, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Angers. Au total, 2300 km avec notre tandem. Voilà ce qu'on fait chez les Pernains à 23h30, la veille d'un Tour de France. Jean-Louis David, je me présente. Nouveau diplômé. On vous sent pas confiant, monsieur Pernin. Ça peut me faire aller plus vite. T'as qu'un sabot en fait. Ouais, j'ai pas trop. T'as qu'un sabot. Il veut me couper les cheveux. J'ai pas trouvé. Je vais avoir une tête d'œuf, c'est sûr. Je vais avoir une tête d'œuf. Tout là. Je coupe tout là. Non, je fais juste tout. Comment? Ça me fait mal. Aïe, on t'avance trop vite, ça me fait trop mal. Non, arrête de conneries. Non, mais ça, tu peux me faire des trous. Si tu fais moins que la tondeuse. Je peux faire moins. On dirait que t'as toujours aimé faire ça. Il joue au coiffeur. J'ai cru que j'étais tête à côté. Mais je peux te laisser comme ça. C'est dommage que tu te tires comme ça. Sinon, je te fais une coupe sympa, mais par contre, je te mets un petit motif. C'est quoi ce chantage? Et voilà, c'est parti. De bon matin, nous prenons le train à la gare d'Angers, destination Montparnasse. Nos premiers kilomètres seront donc parisiens, en pleine circulation. Nous rejoignons assez vite la plus belle avenue du monde, et c'est assez magique d'être ici avec notre beau tandem. Mais savez-vous qu'en 1903, le Tour de France ne partait pas des Champs-Élysées, mais d'une petite ville nommée Montgeron, située à 19 km au sud-est de Paris, et plus précisément du bar-restaurant Le Réveil Matin. Ils étaient 60 à prendre le départ, avec des vélos pesant pas loin de 20 kg, sans frein et sans vitesse. C'est donc de là-bas que nous déjeunons et que nous lançons les départs officiels de notre Tour de France. Nous y retrouvons l'équipe déchaînée de Tous en Tandem que nous représentons pendant ce tour du lien intergénérationnel. Et c'est parti pour 19 jours de folie et 2100 km. Les deux premières étapes sont une alternance de routes et de divers chemins qui longent les canaux, et donc relativement plats. Nous rejoignons assez rapidement les bords de Loire en arrivant à hauteur de Briare, connu pour son pont-canal qui passe au-dessus de la Loire et qui permet aux bateaux de descendre le canal latéral. Déjà 296 km sur ces deux premières étapes
et une première rencontre des plus attachantes. Bon bah... Mais j'espère que vous reviendrez me voir. Ah bah avec plaisir. Vous serez bien reçu. Bah super. Merci. C'est vrai qu'on est bien reçu. Bah oui, on revient. C'est Chantal, vous le saurez. Ok. C'est pas de moi. Bien, bien. D'accord. Un jour, si vous venez, vous descendez sur la petite salle là-bas, vous pouvez manger tranquillement. Ah oui, là-bas, oui. Oui. Bon, on a vu qu'il y avait du monde déjà, oui. Ah, il y a un bel arbre. Si vous revenez, hein, Oui, oui. Et bah, je vous le dis. D'accord. Autrement, on a des bons petits restaurants ici. Hein. Oui, ça m'étonne pas. Non, mais... Comment te sens-tu? Je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de moi. Je pense que je vais faire demi-tour. Et toi? Non, ça va. Je suis plutôt bien, mais on voit ce que t'as picolé aussi. Alors c'est pas un GPS. C'est un Google Maps amélioré. Quoi. Ouais, mais ça nous suit en fait. Donc on dort chez l'habitant, on dort Airbnb. Non, ce soir on sait pas où on dort, par exemple. Ouais. Mais après, parce que... C'est comme dit l'autre, c'est un concept. C'est ça. Merci, bonne route à vous. Merci hein. beaucoup. Moi je vous admire, c'est pas mal. Eh ben moi on vous admire aussi parce qu'être parti le 29 juin Ah oui. pour arriver, du coup, il n'y a pas de date d'arrivée en fait. Bah, en fait, si, 15 juillet. Tout se passe bien en direct pour M le Tandem. Nous sommes pas très loin de Decize, à côté de Paray-le-Monial, il nous reste 100 km. Et je dirais que pour moi tout va bien. J'en peux plus. Ça fait 10 bornes que ça dure comme ça. Bah, on fait le Tour de France, ouais. Ouais. On est parti de Paris. 4e étape. 4e sur 18. On est encore frais. Ouais, merci, bonne balade. Salut. Bonjour. Bonjour. Nous voici arrivés à Paray-le-Monial, surnommée la Cité du Sacré-Cœur. Nous trouverons l'hospitalité chez Denise et Michel, avec lesquels nous passerons une très belle soirée d'échange dans une maison ouverte sur le monde et sur les rencontres. Bon bah, on est dans le dur là. Hein? Ça grimpe, nom de là. On arrive au sommet. Chaud. Étape 500 mètres de dénivelé, étape 5. Paray-le-Monial, Mâcon. C'est celle qu'on redoutait, on sait pourquoi. Regardez-moi ça. C'est pas les bords de Loire. Hein. Si ça descend, c'est que ça monte après. Et voilà, c'est reparti. Nous enchaînons les nombreuses portions de raidillon dans cette partie vallonnée de la Bourgogne. Le tandem n'est pas le compagnon idéal pour la grimpe. Nous profitons néanmoins des paysages ressourçants. La nature est belle. Et les quelques bonnes descentes nous permettent de faire un peu de vitesse. Cette étape sera la plus courte en kilomètres, mais avec ses 1000 mètres de dénivelé, elle nous aura bien chauffé les cuisses. À quelques kilomètres de l'arrivée, nous nous posons pour regarder l'étape du Tour de France. Et oui, ils ne sont pas loin. Et cette nuit-là, nous dormons chez Mohamed, au 3e étage de cette résidence. Assez improbable en tandem.
Je ramène tous mes amis. Troisième étage. Il en reste 5. Ce matin, ça démarre fort. De la pluie et du chemin tout terrain. Voilà, bien, on a un bon vélo de course. Bah, on sera dans Paris-Roubaix. Sauf qu'on est en tandem. Ah, moi, je me fais tout petit derrière là. Tout petit. On va essayer d'éviter la crevaison, mais On a essayé d'avoir le coup de pédale léger. C'est pas aujourd'hui qu'on prend une grosse moyenne. ça va être chaud. En live, nous recherchons les meilleures traces pour revenir sur l'asphalte. Allez, Tipi! Si on prend pas une merde. Pour passer le Rhône, il faut être deux. Allons, Ça passe. Allez, on passe. Kilomètre 69. Peut-être que ces chiffres-là, ça veut dire certaines choses pour nous. Pour certains, pour nous, ça veut dire le département de Lyon, qui arrive aussi avec crevaison. Troisième crevaison à l'étape 6. Apparemment, le gonflage est un petit peu. On arrive à Vienne. On fait du run and bike. C'est ça. Enfin, du walk and bike. Vous allez où? Sans administration. On fait le Tour de France avec. Eh ben, bon courage et félicitations. Merci. Il nous reste un peu de route encore. Vous descendez seulement. On est parti des Champs-Élysées Oui. et on va jusqu'à Avignon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Angers. Cette semaine, là, c'est pas terrible, mais après, c'est le beau temps. Ah, ils annoncent beau après, ouais. Bonne route, hein. Merci madame. Passez vite. Allez. Wouhou. Wouhou. Passe. Youhou. Nous empruntons les pistes de la Via Rona sur plusieurs kilomètres pour rejoindre la ville de Valence, où nous serons accueillis par Charlène. Quelles ont été vos sensations sur le vélo aujourd'hui? Si, aujourd'hui, elle avait un peu de douleur dans les jambes depuis l'étape de Paray-le-Monial-Macron. Avait gros dénivelé, mais elle est content pour le sponsor, pour l'équipe, le manager, on a monté le maillot. Bon, pour le maillot jaune, c'est pas possible encore aujourd'hui, mais la sensation, elle est là. On pense que d'ici la fin de le tour, on pourra peut-être gagner une étape et partir au kilomètre 0 avec mon compagnon d'échappée du jour. Cédric n'a pas communiqué dans le groupe, n'a pas pris le relais, toujours resté dans la route, toujours resté derrière. Pourtant moi faire les signes, prendre le relais, mais pas voulu passer. Et j'ai cru que sur la fin de l'étape, il allait passer devant et puis non, il est resté derrière. Pour aujourd'hui, une bonne journée pour moi, bonne journée pour l'équipe. On espère que ça va durer parce qu'il y a beaucoup de chutes, beaucoup de pluie encore aujourd'hui. Mais bon, on est content, on fait un beau Tour de France quand même cette année. On espère que ça va durer.
Garçon, vous m'en mettrez le même? Petit point route inondée ici. Ça va être compliqué de passer là. On va se mettre à l'eau, mais on va pas filmer. On va pas pouvoir filmer, désolé. Hein. Non. On va lâcher la caméra. Ouais. On va la lancer de l'autre côté de la rive. Voilà. Et puis on va essayer de passer à pied, à la nage. Ouais. Tout a l'air super propre. Ce soir-là, en plein festival d'Avignon, nous n'avons pas de logement. Et grâce aux copains, nous serons accueillis par Aline et Robert dans une ville en fête. Hello. Salut. Bon, Fabien il voulait voir notre tronche avec les cheveux rasés. Voilà. Ça a repoussé un petit peu, hein. C'est de la moquette. Bon, pour de vrai ça va, même si il y a vraiment eu un petit coup de mou là tout à l'heure. Mais bon, ça avance, on repart là. Les cigales me cassent un peu la tête quand même. Avec Mister Jérémy. Pareil chez Mohamed. Il y a un peu plus de place. Moins de virage. J'avais rêvé d'être du côté de Lourdes ce soir. Un copain de route avec nous. Ouais, enfin plutôt un arrapette de route parce que là vous me serez la mise. Hein. Allez. Lui, c'est Mathieu, et il est en train de boucler une course d'endurance de 2400 km en solitaire. Après être parti d'Autriche, il s'est rendu à Carcassonne après une semaine de vélo. Nous le protégeons du vent pendant 50 km avant de le laisser se poser quelques heures. Ah, reviens. Attends. Reviens. Je rigolais. Je rigolais. Reviens. J'en ai marre. Reviens. Déconne, reviens. Ah, je suis bien à courir là. J'en peux plus d'être derrière toi là. Je suis à Castelnaudary là. J'attends mes petits copains en tandem là. Donc depuis déjà 1 heure, ils se font un gros cassoulet. Là, ils nous ont tous dit on va faire un truc sportif. Ils se sont en train de se coltiner un gros cassoulet là. Donc je vais les voir apparaître là-bas. Ok. Ils se préparent. Voilà. Ils vont arriver là. J'ai failli d'attendre les gars. On n'attend pas Michael quoi, sans déconner quoi. T'as pas vu? Non mais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Salut les Célex. Ah mais je connais pas. Mais qu'est-ce que tu fais?
Salut mon Nico. Excellent. Ouais, c'est bon Michael. C'est pour ça que je te dis on n'attend pas Michael. C'est quoi ce travail quoi? En plus, je me dis, tu étais en Bretagne. Putain, et je filme mais après coup quoi. Oh putain, les réactions. Oh, je suis con. Excellent quoi. Ah c'est bon, tu vois. Et puis je vous attends depuis un moment quoi. C'est énorme. Bah si, j'étais là, sur le côté là. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je me suis dit, je vais quand même venir te voir quoi, faire un petit bout avec toi. Ah, c'est excellent ça. Bonjour, c'est Nico et Cédric du Tour de France intergénérationnel. On voulait vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on a partagé hier avec la résidence Les Girondières. On a participé et animé un atelier autour du Tour de France et puis de l'histoire du vélo. Donc un échange avec à peu près une dizaine de personnes qui étaient plutôt intéressées, intéressantes et surtout qui avaient une bonne connaissance du vélo. Voilà, on a pu aussi échanger sur leur parcours autour du vélo et leurs histoires et anecdotes de vie. Notamment une personne qui nous a partagé avoir vu le parcours du Tour de France à 4h30 du côté de Caen au moment où c'était l'après-guerre et la ville était complètement détruite et le Tour de France passait dans les ruines. Donc très émouvant pour elle de se remémorer ce souvenir. Une autre personne nous a rappelé aussi à peu près au même âge, 4-5 ans, qui se rappelait très bien avoir été en famille encourager les coureurs en haut du Tourmalet. Évidemment les conditions étaient différentes de celles d'aujourd'hui, donc il y avait un bel échange et elles nous ont appris toutes les deux des choses sur le Tour de France qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'était assez sympathique de pouvoir créer ce lien intergénérationnel et puis proposer l'atelier de tous en tandem. Voilà, donc très bonne expérience. On est parti il y a 10 ans sur les chemins de Tunisie. Cette année, c'est en tandem qu'on est parti de Paris. Des champs à Melun, c'était trop urbain. De la campagne, on avait vraiment besoin. Mais quand Macron est arrivé, on a bien déchanté, car sur les pentes inclinées, on en a bien bavé. Dans les descentes, c'était l'adrénaline. On s'accrochait fort à la guidoline. Et puis est arrivé le Rhône. Dommage, on n'avait pas le drone. Mais quand même, sur les cyclables, on a connu des moments agréables. Ensuite, la pluie nous a mis la haine. Mais heureusement, on a retrouvé Charlène. On a fait cap sur Avignon, un petit clin d'œil à Simon. Quand on s'est rapproché de la mer, c'est devenu la galère. Des chemins défoncés et des routes encombrées, sans parler du Mistral et du chant des cigales. Du coup, on s'est pas éternisé, même pas pris le temps de se baigner. On remonte vers l'ouest en empruntant des chemins pédestres. On va vite se dépêcher car nos familles commencent à manquer. Et quand ça pique dans les bosses, on pense à nos femmes et à nos gosses. Ça commence à être dur, alors ce soir, on se prend une biture. Maintenant, on a passé Carcassonne, suite au prochain épisode. Je voulais aller à la cité, mon père m'a dit. Là. Mais dans ce cas-là, on va peut-être prendre un taxi. Ouah. On ira prendre un petit tanka. Ouah. Toulouse, la ville rose. On est arrivé à la résidence senior Les Girondières. Là. Allez, encore crevé! Bah dites donc, vous allez pas encore me faire le coup. Ça fait déjà 3 fois. Arrête de me bavarder, allez, on y va! D'abord mes godasses, maintenant dans mon vélo. Hello tout le monde, bisous les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, c'est un peu compliqué ce soir, on est un peu rincés, fatigués. La journée a été assez longue, mais c'est surtout qu'on vient de casser un rayon de notre roue et la roue n'est pas réparable, donc il va falloir qu'on trouve une solution demain matin pour changer la roue. Voilà ce qui complique un petit peu les choses. Mais ça va le faire, on va trouver une solution et j'espère bien vite vous retrouver pour passer un petit moment avec vous. Allez, je vous embrasse, à très bientôt, bisous.
Le lendemain matin, après avoir contacté plusieurs magasins de cycles d'Agen, nous trouvons la perle rare, la dernière roue arrière en vente compatible avec notre tandem. Quelle joie de pouvoir repartir. Départ à 13h pour boucler cette longue étape de 150 km jusqu'à Bordeaux où nous serons accueillis par Pascal et Guillaume. Je sais pas pourquoi ça dit ça. Ah, je croyais que t'avais trouvé. Oh l'autre, le nombre de fois qu'il m'attend, non mais ça va oui. Attends. On est en train de se prendre la tête là. Bien sûr, cette scène n'est pas le reflet de la réalité. L'amitié est un chemin où on voyage à plusieurs. Ce défi, nous l'avons accompli sans prise de tête, avec beaucoup d'amitié, de partage et de respect l'un pour l'autre. Nous avons d'ailleurs beaucoup de gratitude d'avoir eu la chance de vivre cela ensemble. Nous approchons de nos contrées. Le premier à nous rejoindre est Patrick, le papa de Nico, un amoureux du vélo. Nous parcourrons ensemble une trentaine de kilomètres. Quel plaisir de partager cela ensemble. Ensuite, c'est l'amicale VTT du Breuil-Magny qui nous accueille avec une haie d'honneur et avec qui nous bouclerons cette étape de 175 km jusqu'aux portes du Breuil-Magny. Révision du tandem. Petit check, impose. Il nous reste 4 étapes. Et oui, petite surprise, pour cette courte étape, nous roulons en famille pour arriver à La Rochelle. Faudrait pas parler en même temps. Nous voici en Vendée, avec une étape assez variée qui alterne entre chemin blanc, chemin de terre et cailloux. Passage étroit dans certains petits villages avec une pause ravitaillement bienvenue. Et c'est aussi une belle surprise d'être encouragé par Jules et François à notre arrivée et d'être accueillis chaleureusement par Elisabeth pour la nuit. Avec ce départ des Sables d'Olonne, nous voici arrivés à notre avant-dernière étape où nous attend de la pluie, du vent pour arriver jusqu'à Nantes, à la résidence des Girandières. Et oui, deuxième atelier que nous animerons tous les deux autour du Tour de France et de l'histoire du vélo. De superbes rencontres. Terminus. Dernière étape. Oui, Cédric, je suis content.
Bienvenue chez vous. Bravo les jeunes. On y va. Ah bon, on y va là. Exactement. Allez. La ligne d'arrivée. Hey. Et voilà, notre tour est bouclé, et le film aussi. Je vous propose une petite sélection de photos prises pendant le voyage. Voilà l'ambiance ici pour nous. Peut-être Cédric va nous faire une petite danse. Voilà. Ok. Je pense qu'il a dû jouer dans un truc de claquettes dans son jeune temps.